Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série tutoriel. Donc, dans cette partie, nous allons rapidement travailler avec les contrôleurs. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, on va au niveau de notre contrôleur. C'est le contrôleur, notre dossier contrôleur. Donc, on va créer un fichier qu'on appelle post contrôleur, post-contrôleur.js. Voilà. Dans ce post contrôleur.js, on va importer notre base de données db require. On fait des pas en arrière, Ensuite, on a database. Database.config. Donc, cette configuration, donc, c'est qu'on va importer donc, dans database config au niveau du dossier database. Une fois qu'on fait ça, on va déclarer une variable const. On appelle ça post. Donc, ce post-là sera notre modèle. Donc post, voilà. Voilà. Là, on importe maintenant db.post. db.post, donc ça se trouve dans notre configuration à ce niveau-là. Donc, db.post, c'est cet objet qu'on a importé de l'autre côté. Alors, on va maintenant créer notre objet. Alors, pour créer notre objet, dans un premier temps, on va créer d'abord une méthode qui va permettre maintenant de gérer maintenant la création de l'objet et aussi les exceptions. Maintenant, on crée, pour ce faire, donc on exporte, donc on appelle export et on crée la méthode create. Donc cette méthode maintenant, ça prend maintenant des paramètres rec et response. Ensuite, voilà, il prend des méthodes, il prend des paramètres, il prend la requête qui sera envoyée, ensuite la réponse est retournée. Donc, on crée dans un premier temps maintenant, on va d'abord récupérer nos données. Donc ici, on met récupération des données. Voilà, on va d'abord récupérer les données qu'on va envoyer. Donc pour ce faire, donc on va créer, je crée un objet destruct et dans cet objet destruct, donc je mets request body. Donc là, je vais récupérer maintenant le body qui sera envoyé. Maintenant, qu'est-ce que je mettrai dans ces requests, quels sont les objets, les propriétés que je récupère? On récupère les propriétés title, le titre, le contenu, l'auteur, ensuite le slog, on peut envoyer le slog, ensuite et les tags. Donc ça, c'est les différentes propriétés qu'on va récupérer dans notre body. Maintenant, on va s'assurer que certaines propriétés sont valides, c'est-à-dire qu'on va faire la vérification, la validation. On va faire un if ici, mais si le titre n'est pas venu, si ou bien l'auteur doit venir, les tags et les slog aussi doivent venir. Donc les tags, ce n'est pas obligatoire. Le tag, ça peut être un tableau vide. Alors, là, on fait tout simplement une vérification si les données sont venues ou pas. Donc, si les données ne sont pas venues, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement retourner un message, request statut. On met 400, bad request. Ensuite, on met send. Et on retourne un message voilà, avec le contenu content cannot be empty. Voilà. Donc le contenu ne pourra pas être vérifié. Donc il faut forcément que les données doivent être envoyées. Sinon, donc on envoie simplement ça là. Voilà. Sinon, si tout se passe bien, on va créer maintenant un objet. Donc on va créer notre objet à travers notre objet post. Je vais l'appeler new post. Voilà. Voilà, donc, et on lui passe maintenant notre propriété. Donc, là, on fait new post. Donc, c'est notre poste là qu'on a déclaré à ce niveau-là. Donc, on va créer maintenant un nouveau objet sur lequel maintenant on va envoyer nos données. Alors, ici, qu'est-ce qu'on mettra ici? Nous mettrons tout simplement ici title, titre. Ensuite, content,
Ce sont nos propriétés de log post. Ensuite, auteur et slog, tag. Voilà. Donc ça, c'est les différentes propriétés qu'on a récupérées. Maintenant, pour les slogs, donc nous avons déjà importé maintenant slog file. Donc on met const slog file. Voilà, donc on importe slog file. Et maintenant, avec ça, donc on pourra tout simplement trouver maintenant un slog à travers là. Avant de passer, on met notre on met S. Sloggy. Donc on met slog file. On met slog à l'intérieur, le slog qu'on a passé. Voilà. Et après, donc, on lui passe maintenant slog ici. Voilà. Donc là, on a récupéré notre slog. Donc on peut se dire que maintenant on peut écrire n'importe quoi à l'intérieur du slog. Ensuite, on peut tout simplement relier la chaîne qu'on va passer comme slog dans ça. Voilà. Et après, donc, on les passe maintenant dans Sloggy. Voilà. Une fois que nous faisons ça, donc, on va créer maintenant on va créer maintenant cet objet. On va persister cet objet dans la base de données. Voilà, on va persister cet objet dans la collection. Pour les persister dans la collection, donc, ce que nous allons faire, c'est déjà l'appeler new post. New post. On appelle la méthode save de Mongoose. Voilà, et on lui passe maintenant new post encore. Maintenant, sur ça, donc on peut faire maintenant, nous pouvons faire maintenant then, si tout se passe bien. Donc, sinon, s'il y a exception, on met catch. Ouais, on met catch ici. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on peut mettre un point catch. Voilà. Donc, s'il y a erreur, donc s'il y a des erreurs de persistance, donc on va récupérer à ce niveau-là. Alors, donc, si tout se passe bien, c'est qu'est-ce qu'on va tout simplement retourner un statut descend. Donc, on envoie le message. Là, on met tout simplement successful. Great. Voilà. Là, si tout va bien, donc on va tout simplement envoyer ce message. Sinon, s'il y a des erreurs, on va afficher les erreurs sur la console pour les débugger. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là? Donc, on a tout simplement, voilà, on a tout simplement créé post. Ensuite, on persiste maintenant dans la collection. Donc, ici, on peut mettre un data. On persiste dans la collection. Une fois que la collection est faite, une fois que la collection est save et persistée, donc maintenant, ça veut dire que nos données sont sauvegardées dans la base de données. Et maintenant, on retourne maintenant les messages successful create post. Ça veut dire que si on voit ces messages, ça veut dire que tout s'est passé bien. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, une fois qu'on fait ça, donc notre méthode, ça c'est la première méthode, ça c'est la méthode pour créer. Voilà, voilà, créer le poste. Créer un nouveau poste. Voilà. Voilà. Donc, cette méthode permet de créer un nouveau poste. Voilà, c'est notre premier endpoint. Donc, ça, on va les tester rapidement. Donc, pour les tester, on va aller au niveau du dossier route. On crée un routeur là, ici. On met route.js.
Alors, donc, on va importer notre module. Export. On met app. On va exporter notre app, l'application. Donc, ici, on va d'abord importer notre contrôleur. On met post contrôleur égale require. Voilà, là on sort des fois, on rentre dans le contrôleur, on met post contrôleur. Voilà, une fois qu'on fait ça, on va importer aussi Express. On importe notre Express, routeur. Voilà, Express. Donc on va importer Express routeur. Voilà. Là, on importe Express routeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ici, maintenant, on met toutes nos endpoints à ce niveau-là. C'est-à-dire toutes les routes qui rentrent dans notre nouvelle application. Maintenant, c'est regroupé dans ce fichier-là. Donc, pour le premier test qu'on pourra faire, routeur.post. Comme vous le voyez, donc post. Voilà, IP. Donc, bon, pour l'IP, on peut laisser. On met post tout simplement ici. Ensuite, on met post controller create. Voilà, post controller. Voilà, donc c'est ce fichier là qu'il faut importer. Donc post controller.js. Voilà, donc si on fait ça, on doit avoir routeur create ici. Voilà, ça c'est notre endpoint. Ensuite, maintenant, on va ajouter maintenant app sur la route. Donc app use. Là, on y passe maintenant les endpoints. Bon, on peut passer les préfixes IP. On passe maintenant routeur. Voilà. Donc ça, c'est notre routeur. Voilà, cette route-là, donc il faut d'abord, cette route, hein, ce fichier, il faut l'exporter dans notre index. Donc pour l'exporter, donc on met require. Donc là, on sort. Là, on est au niveau de l'index, donc on est au niveau de l'index, à la racine. Donc on fait tout simplement un point, on rentre dans SRC, on rentre dans IP. Et on prend au niveau de routeur, routes, pour prendre route.js. Voilà, donc ça on va maintenant wrapper par app. Voilà. Donc post.controller cannot find. Voilà, donc c'est ce fichier là. On va aller au niveau des routes. Voilà, donc ce fichier me dit qu'il ne peut pas trouver ça. Donc controllers, il y a les S qui manquent à ce niveau là. Donc pour controllers, post controllers, ok. Voilà, donc tout va bien maintenant. Alors donc comme vous le voyez, excusez-moi, comme vous le voyez, donc là
Donc, on a importé maintenant notre routeur au niveau du index.js. D'accord? Alors, maintenant, on pourra tester sans problème. Donc, comme je vous ai dit, donc, il faudra que j'installe maintenant Postman si vous avez. Sinon, vous pouvez utiliser un autre. Moi, j'ai Postman avec moi. Vous pouvez utiliser notre éditeur de test. Donc, moi, je vais utiliser rapidement ça. Alors, donc, localhost. Donc, localhost. Ensuite, on peut prendre ça. Donc, c'est l'ancien test que j'avais fait. Alors, donc, ici, donc, on va ajouter test. Voilà. Donc, je peux mettre maintenant aussi le slope. Voilà. Donc, ça, c'est le slope qu'on va mettre. Voilà. Donc, si on envoie, si tout va bien, normalement, donc, nos données, on doit pouvoir les récupérer. On doit pouvoir trouver d'abord un message positif. Voilà. Donc, comme vous le voyez à ce niveau-là. Alors, donc, on a bien reçu notre message successful create. D'accord? Donc, on peut ajouter un autre, un deuxième post. Ça, c'est le titre. Donc, le contenu, on peut prendre n'importe quoi au contenu. Donc, je peux aller au niveau de Laurence. Voilà, donc je prends juste le contenu de notre poste. Je prends un contenu ici pour les tests. Donc, maintenant, on met le contenu content ici. Donc, voilà, ça c'est le contenu du poste. Donc j'envoie à nouveau. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, donc on a encore toujours notre message. Super. Donc ça c'est la méthode qui permet de tester maintenant la création des postes. Donc, on va créer notre endpoint au niveau de la route pour amener maintenant tous les postes. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire à ce niveau-là, on va au niveau de... voilà, on va ici, on crée notre méthode, on export. Donc, cette méthode maintenant, c'est la méthode find all. Voilà, on va l'appeler find all. Donc, on lui passe la requête. Et tout simplement, donc pour faire find all, on met sur notre poste. Donc, on met find, donc avec Mongoose. Donc, on met then. S'il y a exception, on met catch dessus. Voilà, console log. S'il y a des... Donc maintenant, find all ici. Donc la méthode find all. Donc la méthode find. Donc il prend maintenant, il peut prendre des paramètres. On peut lui passer des paramètres conditionnels. Si tout va bien, donc il va tout simplement retourner maintenant tout ce qui est dans la base de données. Donc moi, ce que je vais faire, à ce niveau-là, donc je retourne maintenant la réponse. Send. Voilà, donc je mets tout simplement data. Voilà. Donc, send. Donc là, on récupère maintenant les données et on retourne maintenant tout ce qui est dans data qu'on a récupéré ici. Tout ce qui est dans la base de données, on va récupérer. Maintenant, pour appeler cette méthode, on va aller au niveau de notre endpoint router. Ensuite, on crée maintenant router. Get find all. Voilà. Voilà, dès qu'on fait get find all, normalement, donc ça va nous retourner maintenant l'ensemble de notre poste. Donc, si on revient au niveau de notre... Et on met, au lieu de poste, on met get. Donc, on va pouvoir trouver toute notre... Voilà, tous nos données. Donc, comme vous le voyez, donc là, on a les premières données. Ensuite, les secondes aussi, quoi. Voilà. Donc, comme vous le voyez à ce niveau. Donc, les postes et les get.
Donc c'est bon. Ici, donc on peut maintenant envoyer nos données et récupérer aussi nos données dans un groupe avec notre JS. Donc on va arrêter à ce niveau-là. Dans la partie suivante, on va faire delete ainsi que update pour continuer dans la série de tutoriels. Merci d'avoir regardé et merci de partager des j'aime, de faire les j'aime et de commenter. Merci bien, c'est bien pour la chaîne aussi quoi. Merci.